Ça fonctionne, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas super agréable, je vais pas vous le cacher. Là il dit que ça marche, d'accord, donc les clés Twitch ont dû changer, et bien sûr j'étais pas au courant, et donc ça ne fonctionnait pas. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit, donc on va résumer la première partie du stream. Je reviens, je vais... Enfin, je reviens pas, non, enfin je suis là, hein. Je vais juste aller chercher le savon que j'ai raté la dernière fois, expliquer à nouveau les choses, vite fait. Hop, attention le câble. Donc, c'est dommage parce que je m'étais fait un très gros délire tout à l'heure avec mes mains pendant que je mixais. Je vais essayer de refaire pareil. Donc ça, c'est le savon qui a été raté la dernière fois, que j'ai tenté de sauver pour en faire un produit vaisselle. Hein, donc normalement, faut pas le toucher avec les doigts, il est encore très gras, c'est pas très bon. Et donc il va servir donc à laver la vaisselle, nettoyer le sol, voilà. Il sera un peu gras. Bon, c'est pas très important, c'est pas... Ce qui compte, c'est que j'ai pu le sauver. Mais c'est pas recommandé de sauver un savon quand on l'a raté, hein. Attention, ne mélangeons pas tout. Enfin, ne mélangeons pas tout, c'est dangereux de sauver un savon raté. Pour résumer ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, j'ai fait le savon avec de l'huile d'olive. J'en ai fait 400 grammes. J'ai fait 400 grammes. J'ai tout mis dans des moules. Donc, les deux que vous voyez là. Et tous les petits moules à petits cœurs qui sont là. Alors. Excusez-moi. Comme je le disais. Comme je le disais pas, parce que de toute façon, voilà, hein, rien qui s'est enregistré, donc c'est pas grave. Je suis malade, donc je parle avec le nez, c'est potentiellement désagréable. Je m'en excuse d'avance. Hop, voilà. Je ne vais pas me laisser abattre par le fait que ça n'a pas fonctionné tout à l'heure, le stream. Et nous allons reprendre. Donc là, nous allons faire du savon avec de l'huile de cuisine usagée. Grâce à une formule que j'ai récupérée un jour. Et qui vient de me permettre de faire les calculs de saponification. Donc, je ne vous donne pas les valeurs, car je vous conseille pas d'essayer sans savoir ce que vous faites. Et je ne sais absolument pas ce que je fais, donc je vais tester. C'est normal. C'est ainsi que ça fonctionne chez moi, n'est-ce pas? Bon. Donc, il faut bien sûr de la lessive de soude. Il y en a pile la bonne quantité. Ne me demandez pas comment j'ai fait, c'est un pur hasard. Ou alors c'est parce que j'ai encore les notions des poids par rapport à tout à l'heure. Maintenant, l'Isio 4. Jamais y en avoir assez pour le projet, c'est pas grave. Donc c'est une huile usagée, vous le remarquerez très vite. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs rattrapé un filtre pour la refiltrer au cas où. Mais pour l'instant ça va, il n'y a pas besoin. Voilà, on est bon. Bon, ça pue pas tant que ça pour l'instant. C'est pas mal, c'est un bon début on va dire. Pourrait être bien pire. On sent juste qu'elle a passé bien 3 ans facilement dans son état, hein, cette pauvre petite huile. Donc là, vous me verrez mixer, c'est parfait. Donc, on met la lessive de soude dans l'huile. Voilà, on évite de s'en mettre de partout. Très important. Hop là. Et on va recommencer à mixer. Donc, pour vous, c'est commencer. Vu les débords de tout à l'heure. Donc, on mixe tout doucement. On commence toujours. Donc, je refais donc mon petit délire là. Hein. Donc, on mixe tout doucement. Oui, je suis une main qui parle. Bonjour les gens, je suis une main, je parle. Ça pue. C'est normal, ce sont des huiles usagées, mon cher.
Donc le but c'est de mixer tout doucement, tout lentement, jusqu'à voir apparaître une trace. Donc là il n'y a pas de trace, c'est normal. Elle arrive beaucoup plus tard. Beaucoup. On va changer de main. Voilà. Alors moi je suis la main secondaire. Je n'existe pas, je ne parle pas. Hein, si c'est que je parle, l'autre là, ouais, qui est en train de mixer, va vraiment pas être content du tout. Alors voilà, là, il continue à faire des mouvements circulaires et très dans le but. Ça pue. C'est parce que c'est lui l'usager. C'est pas ça, ça sent pas bon, hein. Je vous le cache pas. Faudra mettre de l'huile essentielle, c'est évident. J'irai pas laver mon corps avec ça. Non, ça c'est mort. J'irai pas laver mon corps avec ça. Ça aura pas être fou. Donc, on voit que ça commence à prendre une petite couleur d'œuf pas frais. Hein. Tout à l'heure, ça avait une couleur d'œuf frais, mais là, c'est une d'œuf pas frais. Voilà. Donc, en fait, bah, on mixe. Doucement. Moi, je me tais, je vais me cacher, je crois qu'il m'a entendu. Donc, comme vous le voyez, on commence à avoir une pâte un petit peu plus homogène en couleur. Toujours pas de trace, enfin une trace mais tellement microscopique on va pas appeler ça une trace. On va pouvoir commencer à monter en vitesse un petit peu, on va monter en vitesse 5 sur ce truc. Voilà. Je vais même en descendre à 4 parce que ça me paraît rapide là. Voilà, là vous voyez la toute différence, hein, ça change absolument tout. Je crois que j'ai pété un plomb. Bon. Bon et toi le propriétaire arrête de me contredire, hein. Bon. Donc il faut mixer, faut mixer, faut mixer, faut mixer. De temps en temps on teste s'il y a une trace. Hein, on teste s'il y a une trace. On teste s'il y a une trace. Mais il m'écoute pas, hein. On teste s'il y a une trace, j'ai dit. Voilà, là, on voit qu'il y a un début de trace. Enfin, vous voyez peut-être pas grand-chose, vous, sur la caméra. Mais il y a un début de trace. Alors attention, j'approche. Vous voyez? Peut-être un peu, ou pas. On va refaire. Donc la trace, c'est quand ça stagne un peu sur le dessus. Donc là, elle n'est pas assez présente à mon goût. Donc on va continuer à mixer. On va continuer à mixer. Continuer à mixer. Voilà, c'est la partie pas marrante, c'est la partie pas marrante, c'est la partie pas marrante, non, le propriétaire de cette main n'a pas encore bu ni d'alcool, ni d'eau, ni de thé, seulement du café, 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 café. Bref. Donc là, on commence à avoir une belle trace qui reste bien en place. Ça reste en place. Ça reste en place. Ça reste en place. Ça rentre en plan. Non, je veux dire, ça reste en place. Putain, je suis stupide des fois quand je parle. Plap, plap. Plap, plap, plap. D'ailleurs, ma main n'est pas toujours synchro avec ma voix. C'est normal. Il y a un petit décalage dans les... Ouais, voilà. Hein, vous avez compris? Non, moi non plus. T'as pas compris, toi, hein? Non, j'ai pas compris. Pourquoi je parle à la place de l'autre? Bon, on va continuer à mixer encore un peu.
Donc maintenant on a une magnifique trace qui reste bien en place. On va pouvoir commencer à mettre tout ça dans des moules à savon. Mais du coup là la main elle devient ventriloque, hein, elle est forte. Hein. Ventriloque, pas ventrilo, c'est pas la même chose. Ami gamer, vous aurez reconnu la référence, je suppose. Donc là on voit qu'il y en a plein. Et alors solide dans le bol. Enfin le saladier, enfin ce grand truc. Donc voilà, on va verser donc dans... je vais baisser la caméra. Donc dans les moules que vous voyez là. Hein, on va essayer de pas se mettre avec ces deux là. Que vous voyez quasiment pas du coup. Mais on va verser le savon à base d'Isio 4 usagé. Là-bas. Oh que c'est lourd. On remarque qu'il est déjà pas mal épais. Hein. C'est parce que j'ai mis pas mal de soude sans pour autant qu'il soit trop dur, c'est-à-dire trop fort pour notre organisme, normalement. Donc ça je le verrai très vite à l'usage, hein. Ça va pas me brûler non plus, faut pas abuser. Mais c'est pas agréable, ça assèche la peau en tout cas, ça c'est sûr. Après ces savons là c'est vraiment du recyclage, hein. C'est des huiles qui sont de toute façon malheureusement brûlées dans l'atmosphère souvent, plutôt que recyclées comme il faudrait, qu'on n'a pas le droit de jeter à la poubelle, qu'on n'a pas le droit d'en faire grand chose et que pourtant tout le monde jette dans l'évier, dans la poubelle, etc. Enfin, malheureusement c'est presque plus écologique d'en faire du savon qui sert juste à nettoyer les pièces métalliques des moteurs de voiture qu'on répare que de le jeter dans l'environnement neutre quoi. C'est pas ragoûtant du tout ce que je fais. Alors je l'avais déjà dit dans un stream précédent, mais je déteste les moules en silicone. J'ai une dent contre ces trucs. Aussi bien en cuisine que là. Utiliser ça maintenant m'embête fortement. Alors j'en utilise pourquoi? Parce que ça m'a permis, c'est des choses que j'ai pu acheter pour Noël. C'est pratique quand même, ça peut faire des formes sympas à offrir. Mais mon vrai but à terme, c'est quand même bon, de conquérir le monde, certes, mais c'est surtout de faire des moules en bois afin de pouvoir couler les savons comme il faut. Dans du bois, un moule fermé, sans avoir besoin de film cellophane ou quoi. Donc là déjà je vais pas en utiliser. Donc là encore c'est pas quelque chose qui est recommandé. Normalement il faut utiliser du film cellophane. Mais là ce que je vais faire c'est que le dessus du savon qui va donc prendre l'air et être très nocif pour la peau va être broyé et utilisé en lessive de sol. C'est-à-dire donc après redilué dans de l'alcool, dans des huiles essentielles. Enfin, il va être encore un petit peu retraité, retravaillé dans le futur. Et je referai bien sûr un stream qui expliquera et montrera tout cela bien comme il faut. Là vous voyez pas, mais en fait je suis en train de terminer de remplir un petit peu tous les petits popos là. Hein, voilà. Donc on voit la différence de couleur déjà entre les deux savons. Donc je vais laisser les ustensiles tels quels, c'est très bien, ils se nettoieront quand ça aura fini de saponifier, ce sera du savon. Jusque là tout va bien. Aïe. Alors, hop, que je vous montre un petit peu. Donc, ceci, ce sont les savons à l'huile d'olive, uniquement l'huile d'olive. Est-ce que la caméra fonctionne? Ouais, ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, c'est aussi de l'huile d'olive. Et ici, le jaune un peu plus foncé, c'est la fameuse huile de cuisine qu'on voit au fond. Je suis une huile de cuisine, je suis là au fond. Ouh. Donc on voit vraiment la différence de couleur entre les deux, entre le mélange d'huile à droite et l'huile qui a l'air presque vert fluo sur la caméra, j'ai l'impression, mais en fait non, hein, c'est vraiment un jaune jaune.
Voilà. Donc ça, j'avais dit que j'expliquerai tout à l'heure, c'est des tâches qui sont en fait le savon raté en l'état de la dernière fois. Donc on voit qu'il est à moitié solide, il est à moitié... il est là, il est comme il est. Hein, c'est pas super. Bon. Donc ça va finir en lavage 1 tempestif. Dans un mois, ces ustensiles seront lavés. Donc celui-là, celui-là, hein, parce que là on voit bien que c'est sale à l'intérieur. Hein, voilà. D'ailleurs, je vais le débrancher. Donc tout cela sera lavé avec soi-même. C'est-à-dire, étant donné que c'est du savon, je comprends mal l'intérêt d'utiliser du savon pour nettoyer du savon. Donc ce que je compte faire, c'est bien sûr de les nettoyer avec eux-mêmes une fois qu'ils auront fini de saponifier. C'est-à-dire une fois que tout ça, ce sera du savon collé sur les bords, je rajouterai de l'eau et je nettoierai simplement avec une éponge. Voilà, hein, pas besoin de rajouter du savon quand il y a déjà du savon. Voilà. Il faut juste avoir la patience de ne pas faire de savon pendant un mois du coup. C'est un peu le seul défaut. Mais voilà, en tout cas c'est fait. Il n'y a plus qu'à vous montrer le démoulage d'ici quelques jours. Et alors je viens de voir du coup, désolé pour le temps de latence avec le chat, hein, j'étais du coup assis par terre et je ne voyais pas l'écran, donc je m'excuse. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais du savon. Je peux aussi répondre en anglais, hein, so I'm cooking sort of soap. Donc c'est une saponification à froid. C'est-à-dire que contrairement à ce que les industriels font, je ne cuis pas le savon afin de permettre sa réalisation. Donc l'inconvénient majeur, c'est que derrière ça prend un mois avant de se faire, avant d'être utilisable en tant que savon, et qu'on garde toute la glycérine qui est enlevée quand on le fait à chaud. Parce qu'en fait quand on le fait à chaud, on a une couche qui est la couche de savon et la couche de glycérine qu'on fait remonter à la surface parce qu'elle est plus légère. On la dégage, on la met en cosmétique pour vendre tout ça plus cher et on vous vend du savon sans glycérine, alors que la glycérine c'est bon pour la peau et faire de la C4 accessoirement, mais bon ça c'est un autre débat, on n'y est pas. Donc j'ai un super tablier qu'on m'a offert, qui est du nom donc, du blog et de tout ce qui est crafting manuel, donc Jérémy Mysterium. J'en suis super content, il me sert bien de tablier pour m'habiller et non pas s'habiller, parce que le sablier ça fait patienter. Je vais boire du café, je dirais moins de bêtises je crois. Voilà, ça fait du bien. Et donc sur cette partie savon, saponification et c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus à en faire ce soir. Je ferai une vidéo du démoulage, ce sera sûrement une petite vidéo très courte de 5-10 minutes. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser le savon travailler. Hein. Et je vais sûrement aller manger, c'est une bonne idée, je vais aller manger. Et après je vais peut-être, si j'ai du temps dans la soirée entre deux morceaux de boulot, streamer un petit peu, peut-être du Elder Scrolls Online ou un autre jeu, sachant que j'ai récupéré Wolf tout à l'heure. Peut-être m'essayer sur Wolf, voilà, parce que là de toute façon il va être trop tard pour continuer la boîte en bois. Peut-être aussi trop tard pour faire d'autres choses qui font du bruit de toute façon, donc j'aviserai. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure ou à très bientôt. Et je vous souhaite en tous les cas une très bonne soirée et un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Salut, salut!